Témoignage spectateur. Moutou pour dossier 137. Bonjour, je me présente. Voici mon signe en langue des signes. Je suis sourd-signant, c'est-à-dire que ma langue première est la langue des signes française. Ce qui signifie globalement que je n'entends pas. Même au niveau de l'oralisation, c'est quelque chose que je refuse. C'est mon choix. Au niveau de mon parcours professionnel, pour l'instant, je n'ai pas d'activité professionnelle, mais je suis élue au conseil municipal de la ville de Lyon. Et je suis engagée dans différentes associations. Donc j'ai un véritable esprit militant. Donc je suis sourd, c'est ce que je disais, je n'entends pas. C'est-à-dire qu'au cinéma, je n'entends pas le son qui est remplacé par les sous-titres. Cependant, tous les films ne sont pas forcément sous-titrés, et il arrive souvent que le sous-titrage soit une simple traduction de la parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indication pour les bruits de porte, les chants d'oiseaux, ou alors les émotions, la colère. Ça, il y a peu de films qui proposent ces informations-là dans les sous-titres. Ça s'appelle la SME, et c'est pour les sourds et malentendants. Quel est votre rapport au cinéma et son accessibilité? La première fois que je suis allée au cinéma, c'était avec ma famille, dans une toute petite ville à côté de Paris. Donc c'est un cinéma qui ne proposait pas de sous-titres. Moi, j'y suis allée surtout par plaisir de suivre ma famille. Et je me suis imprégnée des images qui s'affichaient. Et même sans sous-titres, finalement, je m'imaginais une histoire. J'arrivais à me créer une histoire avec les images. Et ça m'a donné envie de continuer à fréquenter les cinémas. Après, j'ai beaucoup suivi la télé, par exemple, où il y avait du sous-titrage aussi. Ensuite, j'ai grandi, donc petit à petit, j'ai commencé à aller au cinéma moi-même. Alors le sous-titrage, c'est plus facile quand c'est des films étrangers. Maintenant, je vais régulièrement au cinéma. J'ai l'abonnement UGC. Donc ça, c'est très pratique par rapport à mon planning personnel. Je peux y aller très régulièrement. Globalement, je regarde les informations sur les applications. Pour ce qui est UGC par exemple, ou MK2, ça c'est plus pour Paris, pour savoir s'il y a des sous-titres ou pas. Je dis ça parce qu'avant j'habitais à Paris. Et là, depuis que je suis à Lyon, c'est toujours UGC. Sinon, il y a le cinéma Le Comédia aussi, où je vais de temps en temps. On peut y trouver des films français avec des sous-titres français, donc ça c'est super. Après, pour ce qui est des films étrangers, souvent il y a des sous-titres en français. Mais les films français, c'est beaucoup plus rare qu'il y ait des sous-titres en français. Donc finalement, ça me coince un peu pour découvrir la culture française. Après, il y a d'autres plateformes comme Netflix ou la télévision qui me permettent de m'ouvrir à la culture cinématographique française. Et puis c'est ce que je voulais rajouter aussi. C'est que souvent, là où je suis coincée, c'est que quand il y a des séances qui sont proposées pour le public sourd et malentendant, c'est souvent sur des horaires qui ne collent pas avec une activité professionnelle et qui sont assez peu nombreuses finalement sur le temps de sortie du film. De quel film voulez-vous nous parler? Alors c'est vrai que l'application, moi je vérifie tous les mercredis, vu que c'est le jour de sortie des nouveaux films. Donc je regarde régulièrement ce qui se fait. Et là j'avais vu ce titre, Dossier 137, qui portait sur les violences policières. Donc je m'étais dit que c'était assez inédit comme thème. Et en plus, comme c'était français, là pour le coup je me suis dit « Ah mince, il va falloir que je cherche où est-ce qu'il est diffusé pour avoir les sous-titres. En plus, ça va être à des heures qui ne collent pas, comme je disais, ou alors il va y avoir peu de séances. Il faut que je m'organise pour réserver le créneau. » Et malheureusement, sur les dates qui étaient proposées, ça ne collait pas. Et puis après, je n'en ai plus entendu parler, je n'ai plus d'informations. Donc bon, j'ai un peu laissé tomber, quoi. Et puis le temps a passé, et en fait, dans le cadre du festival Quai du Polar,
cette année, l'édition 2026, j'ai appris qu'il faisait une projection de Dossier 137 à l'Institut Lumière. Donc je me suis dit, parfait. En plus, j'étais dispo, donc j'ai tout de suite réservé, même si c'était payant. Et en plus, il y avait donc la séance, la projection, plus ensuite un débat avec le réalisateur et un interprète en langue des signes. Donc ça, c'était vraiment un plus pour moi. Alors le film Dossier 137, c'est vrai que c'est un thème assez inédit, parce qu'en plus ça a été produit en France. Sur la thématique des violences policières, c'est quand même assez remarquable. Et c'est pour ça que moi j'ai été intéressée pour le voir. Globalement, je trouve que l'histoire était très bien. Alors bon, c'est pas très rigolo, c'est un peu négatif, mais c'est assez juste. Moi, ça m'a permis de me mettre en réflexion sur ces sujets-là, de connaître un peu comment fonctionne l'IGPN. Est-ce que c'est un bon système ou pas? Et ensuite, il y a eu un débat avec un interprète en langue des signes, donc j'ai pu participer, j'ai pu poser une question, et j'ai demandé, au moment où le film a été diffusé, quelles ont été les réactions du côté des policiers. Le réalisateur m'a répondu que ça dépendait en fait des grades au sein de la police. Les grades les plus bas, entre guillemets, trouvaient que c'était plutôt fidèle, réel et assez juste. Et plus on montait dans les échelons, plus les policiers étaient là, ouais, bof. Le film donne quand même une image comme si on n'était jamais puni et que le travail n'était jamais fait. Alors que si, quand même. Qu'avez-vous pensé de cette séance adaptée? Alors c'était des sous-titres particuliers et spécifiques au public sourd et malentendant. Effectivement, il y avait le code couleur qui faisait apparaître le bruit, par exemple, ou même un téléphone qui sonne. C'était indiqué avec le code rouge, donc. Et s'il y avait une personne qui parlait dans le champ, c'était indiqué en blanc. Si c'était une personne hors champ, là, c'était en jaune. Donc voilà, il y avait tout ce système-là de code couleur, et moi je trouve ça vraiment bien par rapport à d'autres séances où c'est que de la traduction, de la mise en mots, mais où on n'a pas du tout l'ambiance qui peut régner. S'il y a des projections qui sont organisées et qui sont suivies de débats, mon conseil, c'est de réserver des interprètes. Après, il y a aussi la question de la dépense. Éviter de dépenser pour rien, éventuellement, c'est ce qu'on nous répond souvent. Faire venir un interprète et finalement il n'y a personne. Et pourquoi pas faire un système d'inscription où on demande aux gens s'ils ont besoin d'interprètes ou pas. Et au final, quand on fait la synthèse de toutes les inscriptions, si ça n'est que des noms, on annule l'interprétation. Est-ce encore difficile de trouver des séances accessibles? Là, c'était dernièrement pour le film qui s'appelle Fanon. Je regardais les films qui étaient à l'affiche et j'ai vu qu'il y était et qu'il parlait de la guerre d'Algérie, de la torture et qu'il montrait à quel point l'histoire française, à ce moment-là, n'était pas du tout reluisante. Et ça m'intéressait vraiment de voir ce film. Le problème était que c'est un film en français. Donc je me suis présentée dans un cinéma à Lyon et je leur ai expliqué. Je leur ai dit, j'ai vu qu'il n'y avait pas de sous-titres. Est-ce que ce serait possible de programmer une séance avec sous-titres? Ils m'ont répondu que ce n'était pas possible, qu'ils ne les avaient pas. Et je leur ai dit, c'est bizarre, parce que j'ai vu des séances au Luxembourg où il y avait des sous-titres français. Donc est-ce qu'il serait possible d'entrer en contact avec des cinémas là-bas pour qu'ils vous les donnent? Mais je sentais bien que c'était un peu une fin de non-recevoir, qu'ils ne voulaient pas, qu'il n'y avait pas d'avancée possible. Donc bon, j'ai finalement cherché une autre solution,
Mais c'est vrai qu'en fait, ça donne une charge mentale, parce que c'est à moi que revient l'initiative de prendre contact, etc. J'ai l'impression que les cinémas sont frileux à l'idée de mettre des sous-titres, parce qu'ils ont peur que ça gêne le public. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Ils ne vont pas perdre de la clientèle sous prétexte qu'il y a des sous-titres. Et puis en fait, c'est une question d'accessibilité, que ce soit des films étrangers ou des films français. Et en effet, quand c'est suivi par exemple d'un débat, ce système d'inscription où on peut demander aux personnes, quels qu'elles soient leurs besoins, comme ça, 2 jours avant la date de projection du film, on met un délai pour les inscriptions et on peut faire le point sur les besoins d'adaptation. Et pour ce qui est des sourds, de faire venir des interprètes, et si personne n'en a besoin, on ne les fait pas venir, et ça évite des dépenses inutiles. Moi, ça m'est arrivé de considérer d'office pour des événements ou des cinémas dont je sais qu'ils ne sont pas accessibles de manière générale, de ne pas particulièrement me renseigner. En fait, j'abandonne un peu de me renseigner sur ce qu'ils font, et il arrive que j'apprenne après coup que, de manière exceptionnelle, ils avaient organisé un événement, une projection, quelque chose qui était accessible. Donc c'est pour ça, il faut aussi que ça atteigne le public, les associations de personnes sourdes. C'est important de se focaliser et de mettre son énergie dans la communication. Donc moi, là, ce que j'amène, c'est le témoignage d'une personne sourde qui communique en langue des signes. C'est pas le seul profil de personnes sourdes qui existe. Il y a des besoins très différents, des personnes qui vont avoir besoin de sous-titres, d'autres qui vont avoir besoin de langue des signes. Ça dépend de chacun et chacune. Entretien réalisé par Octave Colson et Antoine Ruet pour Cinescence. Voix Fanny Belloc.